Hey, bienvenue tout le monde! Salut! Salut, comment ça va, Simon? Ça va. T'es-tu content? Il y a plus de place pour nous dans l'humour. Faut juste pas que ça creuse dans trop d'épisodes. Parce que nos vieux épisodes, c'est aussi pire que des abus physiques. Oui. C'est des abus mentaux, c'est de la violence. C'est ça. Fait que ceci étant dit, ceux qui veulent avoir du plaisir, allez les regarder avant qu'on les efface toutes. Déjà sur Spotify, il y en a une couple qui ont disparu là, à travers, la période des fêtes. Mais ça... Mais ça m'amène à poser une question, par exemple, aux auditeurs. Puis je veux savoir, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui regardaient des vieux épisodes, qui retournaient dans les vieux épisodes puis qui regardent? Ou c'est comme, on est juste dans l'actualité tout le temps puis vous attendez le prochain pas? Ben, clairement, il y en a parce que, Chris, on a plus de views dans le passé que dans le présent. Plus de commentaires, plus de tout. Fait que, hey, je me ramasse aussi sur TikTok à faire des... Ah, ils prennent ça pour acquis. toutes des petits vidéos là que je suis comme bon ben je vais faire un filtre là pour essayer d'aller chercher des nouveaux fans puis des abonnés. J'aime pas ça, faire ça. J'ai pas envie de faire ça, mais j'ai pas le choix. Faut grow l'affaire. Puis la majorité qui nous écoute là, c'est qu'ils ont vu un short passer, ils ont vu un blind wanking, ils ont vu ci ça, puis Mais, en fait on va leur donner une chance. Rappelle-toi qu'à un moment donné, au début, on avait arrêté de faire des long forms pour juste faire des shorts. Ouais, là. Puis ouais, là, on a arrêté une couple de on avait grossi les shorts un peu, puis après ça, on essayait de convertir ce monde-là vers YouTube. Si vous voulez pas nous perdre notre heure et demie même, vous êtes bien mieux de nous trouver des views puis de nous commenter des affaires. Juste à dire ça. Parce que là, C'est ça que le monde ne comprenne pas, ça monte dans l'algorithme. Ouais. Puis Ouais. autant un commentaire, un like, peu importe, un abonnement, c'est facile à faire, là. Moi, je vais faire des danses, là, s'il faut. Là. Tout pour un peu d'attention. Puis là, tu sais qu'il y en a qui vont réclamer ça. Oui, fait que c'est ça, comme je disais, tu sais, on est drôle pour une petite... Pour les 500 qui nous écoutent, là, ben, la majorité ne nous trouverait pas drôle. Mais tant qu'à être des pas drôles, on pourrait gang up sur Julien Lacroix, nous autres aussi, puis se dire, ben, vu qu'on n'est pas drôle, puis on est jaloux du succès puis du talent des autres, ben, on pourrait comme juste embarquer sur puis célébrer le fait que sa carrière est morte. On pourrait prendre, dans le fond, sa place avant qu'il annonce un spectacle avec Juste pour rire, là, tu sais, genre. Ouais, mais on Faire des pourrait. spectacles dans On des pourrait. sous-sols. Avant de nous-mêmes être cancel potentiellement pour des propos dans le passé, mais je pense que c'est une belle occasion de dire on va aller chercher un petit peu de vues puis de faire parler de nous autres. Fait que, regarde, nous autres, là, on est pour ça. On est contre ça, moi, la rédemption. C'est pas parce que y a pas d'accusation formelle posée contre toi que t'es pas coupable. Je voulais juste dire ça aujourd'hui. Là. Je trouve ça Mais important de le C'est mentionner. ça que j'ai de la misère. Il y en a une panoplie qui se sont fait accuser, là, Ouais, à ouais. tort ou à raison. Ouais. Ben, l'autre crosseur dans le parc, Éric Lapointe écoute, qui a fait des affaires. Ouais. Écoute, Ben, de la violence. Mais encore là, tu sais, pis ça c'est un problème que j'ai. Faites des affaires. Si t'es pas explicitement capable de décrire les gestes, ben, tu devrais pas avoir une opinion là-dessus. Effectivement. Puis, moi, je me souviens quand c'était sorti dans la presse il y a une couple d'années, j'étais comme, ouais, le gars, c'est un trou de cul, le gars, c'est un mangeur de merde, puis probablement que, comme, à la limite, il mérite de se faire call out pour que d'autres personnes fassent attention autour de lui. Puis, ça se limite à ça. Le monde décideront s'ils veulent l'encourager ou pas. Tu sais, je pense que c'est à peu près ça. Moi, honnêtement, là, tu sais, puis on va parler, mettons, des crimes sexuels, là, j'ai aucune... Puis on le sait, on a commencé en parlant de Team Canada, là, fait que j'ai aucun leeway là-dessus. Mais là, quand t'es une victime d'un crime sexuel, là, puis ce que tu veux faire à la personne qui t'a fait un crime sexuel, c'est quoi? C'est le tuer ou au minimum l'envoyer en prison, right? Quand les gens qui se sont prononcés, les gens qui ont un nom, là, puis qui ont vraiment fait des allégations avec une identité, disent « Ouais,
je regrette d'avoir fait ces allégations-là parce que c'est allé trop loin. Il a perdu sa job. Si ces gens-là pensent que ça va trop loin, t'es qui, toi, chez vous, pour dire quelqu'un que j'ai pas envie d'encourager, il devrait pas avoir le droit d'exercer son métier? Parce que c'est ça, au final. Si tu veux pas l'encourager, encourage-le pas. Le gars, il continue à sell out des salles de spectacle. Il y a du monde qui veut l'encourager. Toi, qui ne veux pas l'encourager parce que t'es un allié des femmes, alors que dans sa salle, ça doit être pas mal, on va dire peut-être 60-40, là, mais il y a plein de femmes qui vont le voir, là. Fait que toi, l'allié des femmes, tu vas décider pour ces femmes-là, mais ouais, mais tu devrais pas consommer ça. Fuck off. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui est le pire, en fait, là. C'est que ceux qui le cancellent, c'est ceux qui l'auraient pas encouragé. De toute façon. Puis, soit ça, ou des hosties de pas bons, puis dans le Patreon, là, j'en ai trouvé un, là. Tu sais, un humoriste de la relève, là, que tu relèves absolument rien, puis que tu t'en vas nulle part, puis t'es clairement inspiré du phénomène que c'était sur les réseaux il y a quelques années, puis t'es jaloux de son talent, puis ce que tu veux faire, c'est juste genre, ok, ben le mouvement c'est ça, puis on va être in, puis on va pile up, alors que je connais pas le gars, je connais pas les faits allégués, je connais pas les victimes. Je vais juste répéter ce qu'on m'a dit. Puis c'est vraiment ça, le cycle. Tu sais, au final, il y a lui, puis il y a les gens impliqués qui savent ce qui s'est vraiment passé. Tu sais, bon, on parle d'un gars, justement, là, qui buvait, qui était harcelant, qui était si ça. D'être un trou de cul, d'être aussi d'un ça, puis de le faire savoir pour que le monde se protège ou agisse en conséquence, fine. S'il y a aucune... Puis encore là, on parle d'accusations. Les gars de Team Canada, il y a eu des accusations. Carter Hart a réussi à se faire signer un contrat, là, on s'entend. Comme... Il a été blanchi de ces accusations-là, mais il a dû passer par un procès et être acquitté. Le gars a même pas eu de procès, mais le procès public des réseaux sociaux, sacrément. Fait que, bref... Je sais que c'est pas tu sais, mettons, publiquement, c'est un gros stance de le défendre, mais dans notre crowd à nous, pas tant. C'est pas un très gros risque. Là. On va pas en perdre beaucoup là, à dire, ouais, voyons donc, vous défendez ce gars-là. Puis c'est même pas de défendre le gars plus que de dire. Le droit à la rédemption. Ben oui, parce que je pense que s'il avait posé des gestes qui étaient. Il n'y avait pas de retour, ben il y aurait eu quelque chose au niveau processus légal, tu sais, au minimum. Ouais. Ou les femmes se seraient pas rétractées en disant comme je trouve que ça va trop loin. Je trouve que ça va trop loin. Il a perdu sa job, Chris. Ouais. On s'entend-tu? Puis si fondamentalement tu penses qu'il a commis ces gestes-là, puis tu célèbres le fait qu'il prend sa retraite de l'humour, ben t'es brisé. Parce que si tu penses qu'il a commis des gestes comme ça, ben c'est la prison qu'il devrait avoir. Ouais, c'est ça, littéralement. Puis tu devrais pas être satisfait de ça, tu devrais dire que ça devrait aller plus loin. Fait que si tu danses sur le cercueil de la carrière du gars, ben t'as rien compris, puis t'es pas vraiment un défendeur des femmes, t'es juste là pour salir du monde, puis encore là, en groupe, répéter des allégations, des choses que tu sais même pas. Puis moi, c'est vraiment ça, l'opportunisme de faire ma carrière, elle décolle pas, je suis un homme féministe, ça c'est les meilleurs, ça, là. Tu sais, les plus insidieux, là, les hommes féministes qui, à la première occasion, ils vont coucher avec tout ce qui bouge, là. Ces hosties-là. Ben, vous autres, vous avez pas de colonne, vous avez pas de fondation, vous avez rien. Alors qu'ils prennent un moral high ground pour des choses comme ça, au final, ils en ont pas de colonne. Fait que, bref. Puis la réalité, c'est que je m'en crisse, là, je les écoute pas, les affaires à Julien Lacroix, pour être honnête, là. Depuis ça, il a ressorti des affaires. J'ai pas écouté son stand-up, je m'en crisse, tu sais, je suis ailleurs dans ma vie où que, à la limite, ça vient même plus me chercher, ces textes, mais le monde qui veulent l'écouter, ils ont-tu le droit, Calis? Ouais, moi, ça me fait chier, Calis, parce qu'avant, je le trouvais calissement drôle. Ouais, moi, j'avais commencé à le réécouter. Puis... Quand il faisait des stand-up sur le fait qu'il battait sa blonde, c'était drôle. Quand c'est sorti qu'il était vraiment pas fin, c'était un peu moins drôle, tu sais, mais au final... Tu sais, ça a fait des dommages irréversibles dans le conscient de ben du monde. Tu sais, comme je dis, moi,
peut-être moins attiré par ça depuis ça, mais je pense que le droit au minimum d'exercer pour ceux qui veulent l'écouter, hostie. Il y en a qui dansent encore Thriller, hostie, à tous les Halloween. Excusez, là. On va avoir une petite discussion ensemble, le setup, là. En tout cas. Bon, on passe On part dessus C'est dans notre segment politique de la semaine. Oui, c'est ça. Fait que ceux qui... Un segment de 10 minutes. ceux qui veulent du hockey, ça commence maintenant. Fait que parlant de... Coq. Coq? Ouais, de coq. Parlant d'agression, le Canadien agresse les équipes de la métropolitaine Ouais, puis récemment. sans aucune tendresse. Puis ça commence mal, puis ça finit bien. Le match contre les Highlanders, vous le savez, là, dans le Discord, t'es comme, ben, mais c'est fini. On peut accrocher les patins. On va espérer gagner à la loterie, monter de 10 rangs parce que ça se passe mal. Je commençais à regarder. Ouais, j'aimerais bien ça. Moi, un gros def, sti dans le top 6. Là. Il y en a, là, qui Ouais. viennent. Ouais. Daxon Chosebin. Rudolph. Daxon Rudolph, là. Chris, gros def, CC2, droitier. Il a marqué sti 28 buts dans WHL. C'est comme. C'est pas payé, ça. Ouais, là, plus que je me penche chez Prospect, plus que la WHL, C'est la Eric, Dan? Hey, je pense que c'est rendu pire que la Q. Là. Ouais. C'est comme, Chris, les gars, ils percent bien plus les goalers que dans Q. Là. Je sais pas si, avec le nombre de joueurs qui ont perdu, ça a fait en sorte que le niveau a baissé aussi, là. Je pense que c'est ça aussi qui a joué dans la balance. Ouais. Mais je regarde les pipes à Bryce Pickford, puis d'après moi, il tend pas de 20 dans AHL. Ben, c'est parce que l'affaire, c'est que là, tu sais, c'est encore comme une période de transition. Ouais. Fait que les vieux sont là, mais le gap d'âge, je pense qu'il s'est agrandi. Parce que dans le fond... T'as les 19-20 qui sont partis. Ben, c'est ça. Fait ben, que là, c'est comme les plus jeunes, puis avec les plus vieux qui restent. Fait que des Bryce Pickford qui joue contre des gars de 17-18, c'est comme, il défonce. Il peut bien avoir... Il est en shape, là. Il est en forme, juste le coup. Quand j'ai vu le coup, j'ai fait, OK, ce gars-là, il se prépare pour jouer au hockey professionnel. Et quand j'écoute ses teammates, ses coachs parler de lui, le gars est sur la glace 1 heure avant tout le monde. Puis là, il a entraîné des gars à venir 1 heure avant tout le monde. Fait que non seulement c'est un genre de Lane Hudson qui veut pas débarquer de la glace, mais c'est un leader positif, puis il entraîne les gars à venir plus tôt aussi. Fait qu'il est pas un loner. C'est en plus de ça, il y a comme cette attitude-là de pack leader. Mais, tu sais, c'est pas nécessairement le plus gros gabarit, mais tu le vois qu'il a l'air solide. Quand il y a une des séquences où il se fait comme geler, il roule sa mise en échec. Ouais. Ça va rechercher la rondelle, puis ça va marquer un but. C'est excitant de voir un gars de même qu'on s'attendait à rien, là, littéralement. Puis, tu regardes de Sénat, une crise de chance qu'ils ont perdu McKenna, eux autres, parce qu'ils ont gagné le championnat l'année passée. Puis, tu regardes aller, là, leur série commence, là, ils jouent contre les Pats de Regina. Mais, écoute, crise d'équipe, là, t'as les deux jumeaux aussi qui communiquent télépathiquement. Mais deux gars qui étaient vus nulle part, là, à la limite, fin de première, début de deuxième. T'avais Liam qui avait eu quand même une pas pire saison l'année passée avec une 40aine de points. Il a tout explosé. Puis son frère, il a fait plus de points que lui. Mais overall, dans leur carrière... Ils sont égales à cause de l'année dernière. Non, l'autre, j'oublie son prénom à l'autre, là, mais il y avait comme 29 points. Fait que il y a moins de points au total. Puis Liam est vu... C'est surprenant, c'est l'allié, il est vu plus haut là, que le centre des deux. Ouais. Mais, bref. Fait que c'est encourageant de voir ce jeune-là. J'ai hâte de voir à Laval l'année prochaine. Là. Fait que la progression normale, ce serait de monter Ryan Backer l'année prochaine puis d'avoir Pickford qui peut prendre ce rôle-là. Marcus, l'autre nom. Marcus, exactement. Moi, je trouve que c'est une tangente que le Canadien a pris de repêcher des gars, pas juste avec le talent, c'est avec une attitude... Et l'éthique de travail. Une éthique de travail importante, puis comme dans la bonne direction, des gars professionnels. Pas juste des joueurs de hockey, c'est des gars qui ont
une vision de l'avenir. Pas juste l'année prochaine, je veux marquer 30, 40, 50 points. C'est vraiment des gars, ils se voient, ils voient dans l'avenir. Je veux gagner la Coupe Stanley, puis je veux mettre les efforts. Il faut leur donner, là, depuis que... Puis même un petit peu avant que Kent Hughes arrive, mais surtout Kent Hughes-Gorton, des vols au repêchage à toutes les années. Là, Pickford c'en est un, Zarovski c'en est un, Hudson c'en est un. Je veux dire, tu regardes ça, tu te dis, Fowler c'en est un. Tu regardes ça, tu te dis, Chris, à tous les années, vous en pognez un. Demidov au 5e rang. Oh, mais ça c'est un no-brainer, là. Ouais, mais c'est pas un vol, ça. Soit descendu au 5e. Il s'en dit plus sur les autres équipes devant nous que sur nous, là. Si on l'avait laissé aller, tu fais déplacer Céline Dion pour repêcher Berkeley Catton, là, tu passes à côté de quelque chose dans ta barnaque. Puis je l'aimais, Berkeley Catton, puis je pense qu'il va être bon, mais c'est pas Demidov, là. Ouais. Puis pour revenir au match contre les Islanders, tu regardais, comme tu parlais dans le Discord, tu disais comme c'est fini, on regarde à l'année prochaine. Puis je sais pas ce qui a allumé les chandelles pour tout le monde. Hey, ça a viré de bord solidement. Il y a eu une grosse discussion après les games de la fin de semaine passée. Ouais. Dans la chambre, c'est comme là, on peut plus jouer de même. Fait que faut faire de quoi, là, parce qu'ils ont perdu coup sur coup Anaheim puis les Sharks, puis ils l'ont pris personnel. Puis ils ont fait comme là, on s'est pensé meilleur qu'on était. On n'applique pas le système qu'on doit appliquer, puis on fait pas les petites choses qui font chier à faire. Là, il faut recommencer à les faire, puis ils ont retrouvé le succès. Puis battre les Highlanders qui, là, incidemment, ils ont reperdu ensuite, là, mais les Highlanders, il y avait un surge, puis ils voulaient maintenir ce gap-là. Ils ont gagné le lendemain. 1-0 contre Columbus. Ok, c'est parce qu'ils ont perdu hier, là, fait que, contre Columbus, c'est ça. Mais je veux dire, ils sont sur une crise de streak, les Islanders, là, ils veulent faire les séries, puis s'ils font pas les séries, Mathieu Darche passe pour un esti de cave parce qu'il a changé un first pour aller chercher Braden Shen. C'est pas le leur. Pareil, il a changé il était supposé avoir un autre choix de first, puis il l'a pas. Alors que cette équipe-là est vieillissante, puis c'est une transition. Là, les Palmieri, les Andersley, je parlais la semaine passée, tout ça, c'est les Drouin, tout ça. Il faut que ça parte. Là. C'est pas supposé rester là. T'es supposé amorcer une transition, manger 2 ans de marde, puis après ça, get back up. T'as Aitchison qui va être là éventuellement. T'as Eklund qui va être là éventuellement. Tu sais, comme tu peux avoir un turnaround assez rapide, mais comme t'es pas supposé faire les séries, t'es pas, je pense, supposé aller chercher Braden Shen. Vraiment pas. Fait que s'ils font pas les séries, Darche va passer pour un cave. Mais bon, ça y appartient. Il a appris de Brisebois, puis Brisebois, à date limite des transactions, il fait des moves, fait des acquisitions, puis c'est ça qui est ça. Mais de les battre, et ensuite de ça, d'aller battre Caroline, qui est la meilleure équipe de l'Est, avec 5 buts sans riposte, puis à travers ça, puis les gars, on va en parler, là, le premier trio depuis qu'il a été réuni, on n'y touche plus. On était vraiment contents, là, Kapanen, Demidov, tout ça, on va trouver quelque chose. Ce premier trio-là, on peut pas y toucher. En 5 contre 5, on bouffe tout le monde en possession d'ondelles. Puis en plus, on marque esti générationnel. Vas-y avec les duos. Depuis les Olympiques, les meilleurs duos pour le nombre de buts, c'est Nietzsche-McKinnon avec 14. Puis après ça, t'as Robertson avec Johnson avec 13. Fait que ça, c'est les deux gars qui participent sur le même but. Fait que soit sur le but à Robertson ou sur le but à Johnston, mais ils participent sur les buts des deux. Ensuite, t'as Suzuki et Slav à 13 aussi. T'as Suzuki et Caulfield à 12. Puis t'as Caulfield et Slav à 12. Tu sais, si on parle d'un trio complémentaire. Lane Hudson, dans une victoire style de 8 à... 7 à 3. 7 à 3, ouais, c'est vrai. Rip Bolduc a fini avec 0 points, tellement que ce trio-là, il n'y avait pas besoin de défenseur. Là. Goulet s'est ramassé 3 points. Là. Good for you, Ghouls. Puis je suis vraiment content parce que la défensive du Canadien, c'est quasiment lui. On a besoin de lui. C'est lui le stabilisateur. Ben non, mais c'est genre, si Goulet va pas bien, la défense va pas bien. Hudson va toujours bien aller. Tu comprends-tu? Dobson va toujours relativement bien aller. Après ça,
Matheson va toujours mal aller, Struble va toujours mal aller, puis Goulet, c'est comme le milieu où, quand il est bon, tout le monde est meilleur autour de lui. C'est comme le baromètre de cette défensive-là. Contre les Highlanders, là, ça faisait longtemps que j'attendais cette game-là de Goulet. Ouais. Je commençais quasiment à avoir peur de voir si on allait revoir le Goulet qui était avant sa dernière blessure. Mais contre les Highlanders, c'est ce qu'on veut. Là. Vraiment. Un défenseur qui est méchant, qui a du flair offensif, mais juste assez. T'sais, il se compromet pas offensivement. Mais Chris a un bel instinct. Mais Asti, il pogne le net, il traverse les gars, il réussit à trouver la ligne de tir pour générer des rebounds. Moi, c'est juste ça que je demande. Asti, Matheson, regarde-le aller. Puis, c'est sur le gars ou en bas. Tout le temps. Asti, mais au moins... la trajectoire est bonne pour Matheson. Hier, Gallagher, il a réussi à se démarquer, à se rendre au hash mark. Pas capable de diriger son tir sur le. Il a manqué le net d'à peu près 4 pieds. Il est à 8 pieds. C'est impossible. Pas toucher le net de même. Mais je comprends, là, c'est un bon leader, puis tout ça. Puis il y en a qui disent dans les commentaires ouais, Texier, c'est une erreur d'avoir extend. Fine. Puis je garderai Gallagher. Wow. Tu peux pas avoir tort 2 fois, là, de même. Là. C'est un ou l'autre, là, choisi. Ouais. Mais, puis là, tu regardes le corps, tu sais, de la défense au complet. Struble joue bien. Struble joue bien. Autant offensivement que défensivement, j'ai rien à dire sur Struble. En ce moment, on touche pas à ça. Arbor rentre pas. Là, il est stable. Ça va bien, là, la défensive en ce moment. Il y a juste Matheson qui sait pas que quand tu te fais chasser par un attaquant, tu te tournes pas. Tu fais pas un pivot de même à contre-vitesse. Puis c'est comme... contre The Brincat, là, évidemment, la mention sur la game qu'on écoutait, là, c'est comme... vraiment une grosse erreur de lecture. Comme il aurait fallu qu'il reste face à la puck puis qu'il aille en arrière de son net puis qu'il claire. Il a décidé de se tourner, d'affronter DeBrincat en face à face pour aucune raison, alors que DeBrincat est bien plus agile que lui. Puis il s'est brûlé. Il y a eu une coupe d'erreurs ensuite de ça dans la game contre les Highlanders. J'étais comme, il est-tu brûlé? Il est pas à son meilleur. Il était shaky, mais je pense que j'ai l'impression que ça l'a frustré lui-même sur son jeu quand il a fait ça. Parce que les deux premiers buts des Highlanders, c'est en grande partie à cause de lui. Ouais. Contre les Hurricanes, je l'ai pas détesté. Dobson non plus était pas très bon, by the way, contre les Highlanders. Là, on va se le dire. C'était pas un grand match. Mais c'était pas un grand match pour personne dans la première période. Puis après ça, on a ouvert la machine. Pourtant, on dominait la première. Ouais, j'aimais pas. Je trouvais l'exécution était pas là du tout. L'exécution était pas là, mais on dominait quand même le temps de possession. C'est la première fois de la carrière à Sorokin qu'on le bat. Ouais. En temps réglementaire. En temps réglementaire, ouais. Un affaire que j'aime moins en défensive, c'est que Hudson est retourné à droite. Ouais. Puis il est nettement plus dominant à gauche. Définitivement. Fait que ça, j'ai de la misère avec ça. Là. Justement, tu sais, au profit de Struble. Là. Ouais. Fait que non, je continue de la haïr, Struble, là, parce que, regarde, même si tu joues bien, c'est comme pourquoi on veut. Tu sais, on est-tu vraiment au point qu'on préfère que Struble joue correct versus Hudson qui soit dominant parce qu'il est à gauche? Sachant que. C'est parce que l'affaire, c'est que c'est. Sinon, c'est Goulet ou Matheson à droite. Ouais. Tu sais, t'as tout le temps quelqu'un. Puis c'était ça le gros besoin, à date limite, on l'a dit. C'était un droitier. Un droitier qui a de prendre des minutes. Ces minutes-là, c'est Struble qui joue à gauche, puis c'est Hudson qui. Je sais pas pourquoi. Puis je vais être bien honnête, je comprends que les prix étaient élevés, là, on l'a vu. Les fenêtres d'opportunité, puis je pense pas, là, je vais pas être alarmiste faire, parce qu'il y en a, j'ai lu, là, on a scrappé la première année là, de notre fenêtre. Là. La fenêtre, elle ouvre, là, mais on va quand même affronter Tampa Bay en première ronde. Là, ça s'enligne pour ça. Là.
Il va falloir être ferré en tabarnak pour les battre. Même si tu rajoutes Zach Whitecloud dans notre défense. On s'entend là, que ça va être du stock. Là. Kucherov, là, en ce moment, il joue. Il average 2,5 points par game. Pensez-vous qu'on va être capable d'arrêter ça? Moi, je ne crois pas. Là. Je vous dis tout de suite, ma prédiction, ça va être Tampa en 5 ou en 6. Là. Mais j'aurais aimé ça quand même, de voir cet effort-là. Puis j'ai une stat complètement folle pour vous autres par rapport aux fenêtres d'opportunité. Là. OK. Drew Doughty avait quel âge la dernière fois qu'il a gagné une série? Qui a gagné une série? Je sais pas. Il avait 24 ans. Qui ça, ce que j'ai... 24? Drew Doughty, la dernière fois qu'il a gagné une série Fait que l'année de éliminatoire. leur Coupe Stanley de 2014. Il avait 24 ans. Jay Kopitar avait 26 ans. En excluant la bubble, ou que c'était un play-in Ouais. round, Taves et Kane, la dernière fois qu'ils ont gagné une série, il avait 26 ans. La dernière fois que Sidney Crosby a gagné une série, 30 ans. Fait que quand on parle, 2010, la Coupe de 2017 pour lui, puis les gars de Chicago, c'est la Coupe de 2015. quand on parle d'une fenêtre d'opportunité, là, c'est pas long une fenêtre d'opportunité, puis à un moment donné, faut que tu tires la plug, puis que tu dises, OK, on passe à d'autres choses. Les seuls qui ont réussi à déjouer ça un peu, c'est Tampa. Puis un peu les Panthers. Ben, Chris, check les Panthers, là. Ouais. Ah, puis je vais te dire, Tampa, ils ont-tu regagné une ronde depuis leur finale de la Coupe perdue contre Colorado. Colorado? Je te check ça. Ça va pas super bien en série, là, depuis... c'est quoi, c'est 2022, cette coupe-là? Ouais. Ils n'ont pas regagné de ronde, je ne crois pas. Et puis là, Floride, évidemment, 3 finales de coupe. Tu sais, la window était là. Il manque les séries. C'est sûr, on va se le dire, il y a des facteurs atténuants. Ouais. Mais je sais pas si tu regardes l'âge de score-là, Bobrovski, Chris, il était à la fin pareil. Ouais. Barkov, Non, il va pas être moins à risque de blessure l'année prochaine. Non. Ekblad non plus, d'ailleurs. Non. Veregi, ses meilleures saisons sont probablement derrière lui. Tu sais, c'est un gars qui a joué très bien dans la dernière saison. C'est pas nécessairement un gars que tu te dis va avoir cette longévité-là. C'est pas un Brad Marchand. Là, tu sais. Fait que tu regardes ce corps-là et tu te dis ben ça se peut-tu qu'eux autres aussi. Fait que les âges, évidemment, sont un peu plus vieux, là, ces gars-là. Confirme. Qui n'aiment pas regagner de. Perdu en première ronde l'année d'après, en 2022-2023 contre Toronto. Puis après ça, 23-24 contre Floride. Puis 24-25 contre Floride. Ouais. Fait que je vous dis, c'est la première fenêtre, la première année de la fenêtre. T'as Suzuki qui a 26. On a-tu 4 ans pour gagner une Coupe Stanley? On a-tu 5 ans pour faire un repeat? Puis après ça, s'il faut... Sauf que t'aimes pas la différence, les gars étaient déjà dans la trentaine quand ils ont gagné la Coupe. Ouais, fine. Ou proche, mettons, tu sais, 2020, Vasilevski avait 26, à peu près. Mais les corps, mettons, Stamkos, c'était... de ce qu'on regarde, le ouais. LA, Chicago, Ouais. tout ça, c'est des jeunes corps qui étaient des hauts choix, qui ont comme grandi ensemble, qui ont gagné après. Mais ça Ouais. ressemble plus au modèle Ouais. du Canadien, mettons, que t'aimes pas. Ouais. Que t'aimes pas, c'est vraiment une plus longue fenêtre, mais on va se dire, il y a des joueurs d'exception quand même à travers ça aussi, puis beaucoup, tu sais, ben quoi que mais ils ont réussi à les garder au minimum, tu sais, ce que Blackhawks n'ont pas réussi à faire, puis les Kings, ça n'a pas été long, parce que c'était des Mike Richards, puis des Jeff Carter, puis des Dustin Brown, c'est pas des gars que tu vas te souvenir longtemps, tu sais. Mais ils ont réussi à Chris, il marquait 2 buts et demi par game, puis il réussit à gagner deux coupes Qui Stanley était fort, en puis 3 ans. la défensive était impressionnante. Ouais. Là. Jake Muzzin dans le temps, là, c'est petit gros bœuf, là, puis... Ouais, mais ça manque aux Canadiens. Mais pour en revenir à nos Canadiens, à nos Patrick Kane et Jonathan Taves, et Slav, que je suis pas capable d'identifier, de mettre un autre
de mettre quelqu'un Il y en a pas beaucoup. de ces il y en a pas beaucoup, dynasties-là. non. Mariana ça, même si c'est pas eux qui Ouais, l'ont j'ai pas ça. J'ai pas ça. Mariana, ça, c'est sûr qu'il était plus vieux, mais Slav, on gratte la surface. Là. Ben, c'est ça. C'est que je pense que le Canadien, il build quand même différemment. Ou est-ce que, tu sais, si tu regardes justement, mettons, l'âge à Hudson, à Slav, à Demidov, c'est pas mal plus eux qui vont se rapprocher, mettons, des dernières séries à 26 ans. Ouais, ok. Avec des vétérans comme Caulfield puis Ouais, puis on va se Suzuki, dire des tu sais. jeunes vétérans quand Oui, même, mais des oui. jeunes vets, mais Ouais. tu sais, parce que je continuais à réfléchir pendant que tu parlais. Dobson. Mais tu sais, c'est que ça. Le Canadien s'arrête pas à Suzuki C'est Caulfield, vrai. puis on arrête de build après. C'est vrai. comme Suzuki Caulfield, c'est le début de qu'est-ce qu'on a build. Là. Puis une autre équipe que je regarde, les Ducks en ce moment, là, leur corps est plus jeune que le Canadien, évidemment, parce que Ouais. nos top gars, ben, c'est 25-26 ans. Puis eux, leur top gars, c'est 22-23 ans. Là. Quand tu regardes Cutter Gauthier cette année, c'est incroyable. Ouais, c'est vraiment C'est impressionnant. vraiment mon gars. Là. Ouais. Daniel Brière doit mal dormir. Là, tous les fois qu'il le voit. Asti, Cutter Gauthier qui a une game de 2 buts, 8 tirs. Là. C'est littéralement prime Chris Kreider de sa saison avec les Rangers, mais à 22 ans. C'est malade d'avoir allé ce gars-là. Ouais. Puis justement, j'avais entendu Jean-Charles Lajoie qui était comme Davidov ou Cutter Gauthier. Puis il est comme, c'est évident que je prends Cutter Gauthier. Mais c'est comme, ouais, mais c'est évident qu'il y a 3 ans de plus aussi, Chris de Cad. Le comparable, c'est Slav, là, pas Demidov. Là. Ouais. Puis à la limite, je suis prêt à l'avoir, la discussion Cutter Gauthier-Slav. Puis ça peut être très proche. Là. Il y en a un qui est un peu plus, définitivement, un peu plus nord-sud marqueur en Cutter Gauthier. Puis Slav, il est un peu plus est-ouest, mais. Moi, je suis bien content avec le gars qui a été drafté ici, puis qui est content de jouer ici, puis qui veut rester ici. Cutter Gauthier va coûter cher. Mais Slav, dans les dernières games, ce que j'ai aimé, c'est qu'il se laisse pas imposer. Dans le sens que quand il mange un hit, quand un autre de ses coéquipiers, il est devant le net, il va donner des coups, il va C'est un monstre. Ouais. Ouais, En il est protection vraiment- de rondelle, on en a Il parlé est rendu plusieurs fois. très, très confiant physiquement. C'était déjà pas une lacune. Non. Mais là, il a juste encore plus pris confiance physiquement. Un contre un, là, à coller sa bande, là, il n'y a personne qui enlève. Là. Il n'y a personne qui est capable de tasser des gars à une main, contrôle son bâton à une main, ressort de là, Ouais, il est parti, n'importe Parlant quoi, à Kapanen en pratique, pauvre petit, il avait de l'air d'un teenager contre Prime Jagger. Là. C'était Non, c'est- dégueulasse. Là. Puis la rumeur veut qu'il ait vu un de nos shorts, il ait vu la coupe à Simon qui s'est dit si je veux ascendre à devenir genre un giga Chad, ça me prend la coupe à Simon. Il est chaud, Puis raide, depuis que ta coupe de Il y a cheveux, 6.2 matchs. il est en feu. c'est un monstre sérieux. C'est vraiment impressionnant. Puis on voit la qualité de nos médias parce qu'il y a 36 questions sur son esti de coupe de cheveux depuis. Là. C'est vraiment cool là, qu'il puisse répéter que il avait le goût de se raser la tête. C'est Caulfield qui a rasé la tête. Hein? Ah ouais, hein? Mais je voulais en revenir au match de samedi contre les Islanders. 5 points, dont le taux du chapeau de Coco. On n'a pas encore parlé. Là, Le chase for 50. le chase for- Le chase pour le Maurice Richard est alive. C'est quelque chose que je crois. Tu sais, back of your mind, t'es comme, ça serait cool, mais je crois pas vraiment. Même le 50, t'es comme, ça se peut mathématiquement, mais on peut pas avoir des belles choses comme fan du Canadien. Non, c'est comme si on se le permettait pas. Ouais. Déjà, le 40, on s'est dit, écoute, c'est beau, on parlera plus de Danfous, là, mais Richer vont encore parler d'une. Peut-être jusqu'à l'année prochaine. Soyons pas gloutons quand même. Tabarnak. Mais je pense qu'il veut, son 50. Ben, là. après 40 vient 43. Ouais. Puis après 43 vient presque 45. Ouais, sacrément. Slav s'en voulait. Hein. Il s'est allé s'excuser à Caulfield. Hey, les gars, man, ils ont voulu feeder Caulfield toute la game contre Caroline. Une fois que la game était hors de portée, Ouais. j'étais un peu déçu de ne pas avoir vu Caulfield dans la dernière minute. Je pense que... Non, mais quand tu mènes par 2 buts, tu peux te permettre. Je pense que tu peux te permettre,
Je pense Mais il que reste encore beaucoup de games. Saint-Louis change pas sa façon Il reste de encore coacher. beaucoup de games, là. Fait que peut-être qu'il se dit, garde, ça va prendre un petit coussin plus confortable que ce qu'on est, parce que, fou ben raide, on est la 7e meilleure équipe de toute la Ligue nationale, puis on a encore peur de perdre On notre est à spot. 3 points d'être hors des séries. C'est fou raide. Fou raide. L'Est, puis surtout l'Atlantique, est... Ben, la métropolitaine aussi, quand même, là, avec Islanders, puis... Ouais, mais là, en ce moment, là, t'as 3 équipes de la métro, puis t'as 5 de l'Atlantique. Là. Ouais, ben oui. Avec Ottawa qui crisse enfin, on réussit à sortir la tête de l'eau. Fait que, on veut être en série parce que Chris, ils ont une très bonne équipe puis ils ont un surge aussi vraiment impressionnant. Sans Sanderson, là, ils viennent de perdre Chabot. Je sais pas à quel point ils vont réussir à garder le lifeline là, puis se garder la tête en haut de l'eau, mais en ce moment, c'est vraiment impressionnant de les voir aller. Leur système défensif à lui, puis on l'a vu contre les Rangers, là, mais en général, c'est l'équipe qui accorde le moins de tirs de la Ligue nationale. Je pense gros big up à Mike Yeo, qui est le coach là-bas, qui a changé complètement la dynamique défensive et du piqué. Fait que ils font une bonne job, mais ça va être le plus haut dans le fond, pointage pour l'accession aux séries de l'histoire cette année. Dans le fond... Dans l'Est. Parce que dans l'Ouest... Non, mais dans l'histoire, point. Non, mais... OK. Ouais, oui, dans l'Est. Dans l'Est. Dans l'Est, ça va être ça. Ouais. Dans le fond, là, le plus haut... 96. Notamment le Canadien avait manqué les séries avec 96. On a repêché Caulfield. Puis l'année passée... Calgary avait pas fini 96 points. Ouais, je pense que c'est effectivement ça. Il y avait une coupe, je pense qu'il y a 4 équipes qui sont taillées à 96. Cette année, il y a des équipes à 98, peut-être même 99 qui vont les manquer. Là. Ça va être des tiebreakers, ça va être fou. Fait que si tu regardes ça, le Canadien en ce moment, ils peuvent techniquement cruiser en bas de 500 puis faire les séries, mais idéalement, tu veux rentrer en série avec un petit peu de feu dans ton cul. Là. Ben oui. Tu veux gagner du momentum en fin de saison. Là. Contre les Blue Jackets demain, gros test. Les Blue Jackets, depuis l'arrivée de... Si j'ai oublié un blanc, là, l'ancien coach de Winnipeg. Rick Bonus. Ouais, Rick Bonus. Puis le départ de Dean Evans. Dean Evans, ouais, exactement. Mais Chris sont en feu complètement. Eux autres aussi, là. C'est assez fou. T'as eux, puis t'as les sabres. Ils sont rendus 4e dans la ligue, je pense. Ouais, c'est vraiment une scène. Eux autres, ils peuvent vraiment faire du dommage en série, sachant comment ils sont hot, là. Hey. Puis on l'a dit depuis le début, que sur papier, il y avait la depth, il y avait la défensive, il y avait tout. Ils ont tout sur papier, puis là, le changement de GM, il a fait coller il a fait monter le gâteau. La seule inquiétude pour Buffalo, c'est dans les buts. On va se le dire. Parce que Alex Lyon, je peux comprendre qu'il joue au-dessus de sa tête, mais c'est pas un gardien numéro 1. Puis, je crois pas non plus que... Ukko-Pekka Luukkonen, c'est pas que c'est pas un gardien numéro 1, mais c'est un gars qui a jamais eu la stabilité de dire j'en goal 5 bonnes de suite. Ouais. Fait qu'il y a des très bons hauts, mais il y a des bons bas aussi quand même. Fait que c'est peut-être juste ça. Puis il y a un vrai manque d'expérience en série dans cette équipe-là, on va se le dire. Là. Ouais. Il n'y a aucun gars qui a fait les séries dans cet uniforme-là. Fait que tout ce qui a été repêché là a jamais fait les séries. Puis même, mettons, leur vette, tu regardes Alex Stock, il a pogné son expérience avec Vegas, puis il s'est en allé avec Buffalo relatif. Ça fait quand même quelques années qu'il est là. Fait qu'il n'y a pas d'expérience de gagnant en série, mais ils peuvent... S'ils continuent de même, ils me font peur en série pour à peu près tout le monde dans l'Est. Là. Mm-hmm. Puis je posais la question justement tantôt. Là, le standing peut changer. Étant donné que on risque d'affronter Tampa ou Buffalo ou Caroline. Là, on vient de battre Caroline. Fait que j'imagine que c'est l'équipe que vous souhaiteriez le plus affronter. Ouais. Oui. Je pense, en ordre, Caroline, Tampa, Buffalo.
Moi, je pense que ce serait Caroline, Buffalo, Tampa. Ouais. Tampa, c'est C'est- effectivement l'équipe que je veux pas affronter. La seule bonne nouvelle, c'est que Edmund il est parti en arrêt maladie mentale, ish, je sais pas trop, aujourd'hui. Là. Il est Ben, parti. c'est- Personal reasons. Ben oui, ça veut pas dire qu'il est malade mental. Puis Ok. ça là. peut être genre sa mère est malade Ouais. pis il sent le besoin d'aller la voir. Non, mais, tu sais, puis je veux pas être insensible, mais si ça peut jouer pour nous, Ouais, ça ouais. va, là. Non, mais tu sais, il y a le temps encore avant la fin de la saison. Là. Mais. Alex Tuck a un point d'infériorité numérique. Ta gueule. Non. Ah, On s'affronte cette semaine dans le pool. On est en série. Le pool cheap shot, ça va être quelque chose. Je voulais pas qu'on parte trop loin parce qu'on Ouais. était au Canadien. Puis, une des meilleures décisions de la saison au complet, Le rappel de Fowler? c'est d'avoir collé Eric Raymond dehors. Ouais. Ah! Je suis d'accord. Jacob Dobèche sous Éric Raymond cette saison. Il était 14 victoires, 5 défaites, 3 défaites en prolongation, 884 pourcentage d'efficacité, 3.12 Alloué. de buts alloués. Dans le fond, on gagnait parce qu'on marquait plus de buts que l'adversaire. Ouais. On ben, continue beaucoup à plus. marquer beaucoup de buts, là, mais oui. Puis depuis que Marciano il est arrivé le 28 janvier, Dobèche il est 9-3-1, 917 pourcentage d'efficacité, 2.52 de buts alloués. Fait C'est que incroyable. il y a une différence nette là, sur quand même un échantillon de 13 games. Mais je pense que le caractère de Dobèche aussi, il vaut pas beaucoup. Je pense que c'est un gars qui est extrêmement compétitif. compétitif. Puis je sais pas si vous avez vu, là, il rencontrera plus les, Ouais, j'ai vu passer. les Je sais pas qu'est-ce qu'il a dit journalistes. encore. Tu dis de quoi récemment? Ben, je sais qu'il a parlé de un des gars des Islanders qui avait fait un commentaire Ah, ouais. qui se pouvait pas, mais je pense, puis là, il a vu là, la mini polémique, puis là, qui a dit quoi, puis c'est ça. Il veut plus leur parler, là. Parce que là, clairement, il dit des affaires qu'il devrait pas dire, ou moi, je pense que il a le droit de le dire, là. Hey, il y a de quoi. Moi j'adore. Là. Hey, D'Angelo a été raciste avec Suzuki. Chris, je veux le savoir, puis je veux savoir c'est quoi le slur qu'il a employé, puis je veux savoir si j'ai le droit, moi, de le dire On veut dans le mon savoir, podcast. définitivement. Non, mais je l'aime, Suzuki, j'ai le droit, là. C'est comme, tu sais, si t'as un ami, là, que c'est un brother, mais il te donne une passe, là. Mais je veux savoir, j'ai-tu le droit d'utiliser le 6 pass avec Suzuki ou non? Ce qu'il a dit, c'est que quand il était sur le banc contre les Capitals, il s'est ouvert la gueule un peu trop. Puis ça l'a un peu... Dans les séries, ça. Dans les séries l'année Ouais, passée. ouais. Puis ça y a un peu backfire. Ça y a nuit quand il a fallu qu'il aille C'est remplacer Montembeau. Ouais. Fait qu'il dit, là, j'ai pas parlé, mais il s'est passé de quoi? Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, puis je l'ai dit au Au ref. Ouais, moi l'aspect je snitch, j'aime un peu moins, mais tu sais, comme, il a dit ça, bof. Mais de toute façon, s'il y a des affaires qui se disent à la glace qui ont effectivement plus leur place, call it out, man. On est rendu là, tu sais, en 2026, il y a des slurs qui sont plus acceptables. Là. Fait que, Ah, fine. c'est ça pareil. Ouais. Mais que ça reste entre vous, peut-être que ça soit sorti des médias, c'est peut-être pas préférable là, pour lui. Puis je pense qu'il aime pas ça affronter les médias, puis ça le stresse, puis il a pas le goût d'être stressé, il a le goût d'être concentré, puis moi j'aime ça. Ça, let's go. Puis moi, ce que j'aime, c'est que il tient particulièrement à se faire aimer par les partisans. Là. Tu sais, quand il Ça gagne va? la première étoile, là, il s'en calisse de Marc Denis. Il veut juste parler pour dire de quoi qui intéresse les fans. Puis je trouve ça vraiment hot. C'est tout qu'il y a un personnage là, Ben oui. Dobèche, depuis le jour 1. Mais c'est vraiment appréciable. Le gars se bat pour le Canadien, Ouais. pour son équipe. Puis c'est ça, un attitude que j'aime voir. Ça Puis- doit être le... Oh, vas-y. J'allais juste finir avec, comme dans ses 5 dernières games, il est à 92,7% d'efficacité. Ses 10 dernières games, c'est 90,82%. Ça, c'est exactement le même saving percentage que Montembeau si t'additionnes tous ces saving percentage de ces 10 dernières games.
Fait que c'est ça, c'est vraiment du solide. Puis Marciano, il amène de quoi d'exceptionnel. Puis encore plus fou que ça, il utilise Montembeau comme écran devant Fowler. Ça, c'est la cerise sur le Sunday. ouais. Fait comme, regarde, t'es quand même payé 3,5 millions, là. Tiens-toi là, sois utile un peu. On est tanné d'avoir Karel est mort. Hey, mais, tu sais, puis je regarde ça avec la saison quand même que Dobèche connaît, mais tu regardes, là, les key pieces, là. T'as Suzuki qui va assurément être nommé au Selkie. T'as Caulfield qui va être dans les 3 meilleurs buteurs de la ligue, donc nommé aussi. T'as Hudson qui, Chris, selon les statistiques avancées, il est dans le top 4 pour le Hart. Hein? Ouais. Ouais, devant des Ok. gars comme Celebrini, là. Que Ok. moi, je veux donner à Celebrini. Selon les statistiques avancées au niveau de l'impact offensif et défensif, il est top 4. On le verra pas nommé, là, Fait qu'il au va Hart, recevoir des votes. mais il va avoir assurément des votes. T'as Demidov qui va être nommé au Calder. C'est-tu assez formidable ce qu'on va vivre, là? On va peut-être voir 2 gagnants. Est-ce que. J'ai une question. Suzuki, c'est un lock. Je Ouais, pense le que lock pour le Selkie. je pense que sa compétition la plus proche, là, c'est genre j'ai goût de dire esti, genre un Fortliner obscur à Tampa peut-être, là, genre peut-être un Yanni Gourde, là, il va être sa compétition. Là. T'as 3 gars probablement qui. 2 gars en fait. Un gars d'Ottawa qui s'appelle Mike Amadio, ouais. Amadio, puis Yannick Gould, c'est les 2 gars qui pourraient être en course contre lui. T'sais, on va se le dire, ouais. là. Sauf que là, Suzuki va avoir peut-être une saison de 100 100 points avec points. ça. Puis, je renchéris avec une autre question. Est-ce que Suzuki, c'est un top 5 centre de la Ligue nationale cette année? Cette année. Ben, quand tu regardes des meilleurs pointeurs, c'est qui est devant lui dans les centres? Celebrini, McDavid, McKinnon, McKinnon. c'est tout. Ça répond à ta question? Parce qu'en plus, il est bon défensivement. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu sais, t'as d'autres très très bons centres. T'as un Wyatt Johnston. T'as un Jack Eichel. Draisaitl, sa saison est finie. Mais tu regardes, t'as des très très bons centres dans la Ligue nationale. Mais cette année, sachant l'impact offensif et défensif, c'est-tu un top 5 et peut-être même top 3 de la Ligue nationale? Oui. Il est chaud. Quand il va Incroyable. gagner le Selkie, je vais pleurer. Je vous dis tout de suite, là. Je me rappelle encore du moment où est-ce qu'il était dans le junior à sa dernière année. Puis Clutch en série. j'étais déjà un fervent défenseur de Suzuki. Puis... Tu sais qu'il est revenu d'un 0-3, lui, en finale de la OHL. patine pas, il a pas de grit, je suis pas sûr qu'il est assez intelligent, comme il est juste trop lent sans patinoire. Il est bon en maths, mais ça n'a pas rapport. Mais déjà, dans le junior, il montrait tout ce il a les mêmes aptitudes que dans le junior, Ouais. il les a juste Transposé. développées de façon magistrale, puis il est en constante progression. Là. Ça aussi, c'est impressionnant. Ben oui, puis on l'a vu, là, le point per game, la progression annuelle, année après année, il y a de la progression. Puis Caulfield, même affaire. Et là, Caulfield a le même pace que Suzuki avait l'année passée. Donc, puis un an de moins. Fait que c'est comme, on s'attend à quoi là, pour la suite? Puis j'ai même pas parlé du Norris parce que c'est quoi? Hudson va avoir des votes au Norris aussi. Il va avoir des votes au Il sera probablement top 3, pas top 3, là, mais top 5. Fait que c'est juste incroyable ce qu'on vit cette année. Le core est bien établi. Il va juste falloir l'entourer, d'être capable de prendre des décisions judicieuses, de ne pas risquer de se mettre à la gorge avec des joueurs complémentaires, mais de aussi savoir quand agir, puis quand dire, OK, il faut prendre une décision. Il y a des gars là, en ce moment qu'on se dit, OK, oui, mettons Newhook, t'es bien content de ce qu'il te donne, mais si t'as quelque chose qui passe, puis qu'il faut que Newhook qui parte, mais Newhook qui va partir. T'sais. Effectivement. Surtout pour
complémenter Demidov. Écoute, j'ai regardé sa game hier contre les Hurricanes. Là. Michael Age, Ouais. l'essayez-vous tout de suite en partant avec Demidov? Moi, je serais prêt à mettre Hage à l'aile où que Newhook est actuellement, Ouais. avec Kapanen au centre, puis Demidov à droite. Moi, je serais quand même à l'aise avec ça. Tu peux le commencer. Je commencerais plus à 3 mois avec Evans, puis soit Bolduc ou le français, Bolduc. là, Ouais. Ou Texier. au Texier. Moi j'aimerais ça, je pense, Newhook. Ben, en fait, Newhook, quand il jouait avec Jake Evans, il avait vraiment bien Aussi, ça fait. allait super bien. Puis Texier, écoute, il travaille fort. Il y a juste, il se passe rien au niveau des points, mais je pense que ça pourrait être bon aussi, là, une combinaison avec Newhook, Evans et Texier. Puis là, sur le quatrième trio, ben, tu peux avoir Dano avec Bolduc puis Anderson. Parce que c'est sûr que Gallagher ne suit plus. Là, Non. Non, Gallagher peut ça pas marche commencer plus. série. Là. Ça marche plus. C'est un guerrier, mais... Ce que je m'en dire, c'est que Demidov, son but contre les Hurricanes, il était magnifique. Non, c'était Il a cave. fait son but. Là. C'était cave. C'est lui qui a Ah. travaillé. Il est allé chercher la rondelle au centre de la glace. Il a monté la rondelle, une feinte vraiment incroyable. Mais toute la game, je l'ai vu faire des petites feintes. Je sais Ben pas oui. si tu as vu là, contre. Je me rappelle plus c'est qui. Je pense que Son c'est offensive, Miller. le long de là. la bande. Le long de la bande, il déjoue un gars 2 fois d'affilée. Après ça, il déjoue un autre. Il a tout fait. Après ça, il fait la passe à Goulet. Goulet fait un tir au but. Ça a quand même passé proche. Tu sais, comme. Que ça C'était une rentre. chance de marquer. Ouais. C'est une chance de marquer là-dessus. Et... Miller, c'était aussi un compte sur l'échappée à Demidov. Ah, ben oui. Il n'y a pas une belle game. non. Keandre. Lui, Sean Walker n'a pas eu une Non. belle game non plus. Jalen Chatfield, j'ai pas aimé sa game. Non. Non, mais ça n'a pas rapport avec ses aptitudes. Mais ouais, Demidov, il a joué une sale Ben oui. game contre les Hurricanes. Fait que garde, s'il prend encore une petite coche d'ici à la fin de la saison, on rentre en série, puis là, il est ce Ouais. qu'il devient un petit peu plus. Faut juste réaliser qu'il y a 20 ans, même. Non, c'est... Mais on souhaite-tu une défaite à Michael Age pour qu'il arrive plus tôt ou on se dit fais ton parcours puis t'arriveras pour la dernière game s'il faut? Je pense que la dernière game, ça coïncide exactement avec sa fête en plus. C'est le 14 avril, la dernière game. C'est ça, c'est sa fête. Donc, Ben, moi, j'y souhaite d'aller tout gagner. Il va pas être amer d'une défaite. Ils ont l'équipe pour le faire aussi. Ouais, non. 14 avril? ouais. C'est un beau cadeau de fête. C'est... Avec un petit bonus de signature de 95 000 Ouais. piastres en plus. Honnêtement, Michael Age, l'histoire s'écrit tout seul. Là. Fait que Ouais. Fait que j'y souhaite d'aller jusqu'au bout. Ben oui, De jusqu'au bout, gagner. on a dit c'est le C'est le 11, 11. le Canadien joue le 12, il va être en train de brosser avec ses chums après la victoire, puis il va arriver pour le 14, il va jouer sa première game dans la Ligue nationale, la journée de sa fête. C'est Puis je sais, là, il va nous faire broyer à la TV, là, il va regarder dans les airs après avoir scoré son premier but à sa première game. Puis, sur son premier tir, sur son premier chiffre. Simon, les lampes vont Ah, couler, on va se regarder, on va s'appeler FaceTime, les lampes Garanti. vont couler. S'il joue à la première game, le 14, déjà, il y a des chances que je pleure. S'il score le 14, Puis qu'il regarde je dans les bra- airs, je braille puis je suce mon pouce. là. me demandais qu'est-ce que t'allais sucer. Ouais, mais c'est comme. Ouais, moi aussi, j'étais comme pas trop sûr, là, puis j'étais comme, je veux pas. Ben, s'il veut, il viendra après ça. me Ben, moi j'ai une question pour toi, Kev. On va-tu encore voir les games sur RDS? Oh! Oh, ben, on est garanti d'en voir quelques-unes, mais en ce moment, c'est un peu l'impasse au niveau des négociations pour les droits des matchs, surtout francophones, mais il y a une portion anglophone aussi qui est à régler. TSN a les droits pour 50 matchs du Canadien, en anglais évidemment, puis RDS 45. Et vous allez me dire, mais Chris, il n'y a pas 84 games l'année prochaine? Oui, exactement. Fait que, on a 39 games qui sont invendus en ce moment, puis c'est pas parce qu'ils ne trouvent pas preneurs, c'est parce que la Ligue demande cher. Mais la Ligue et le Canadien ont assuré qu'il va y avoir un diffuseur francophone, c'est juste de savoir avec qui. Ça va-tu être sur Amazon Prime? Ça va-tu être
Ben là, il y a plusieurs... j'avais des stats pour vous, puis après ça, on va rentrer peut-être dans possibilités. Fait qu'évidemment, là, il y a eu la nouvelle entente de Rodgers de 12 ans l'année passée qui est rentrée en vigueur là, pour 11 milliards de dollars. Et puis, là, 12 ans, c'était 5,2 milliards. Fait que ça a plus que doublé là, le prix des droits, mais en même temps, en 12 ans, il y a à peu près tout que pratiquement doublé. Ouais, fait que c'est comme une tangente logique. Ils avaient revendu, eux, les droits francophones pour les 22 matchs du samedi puis les séries à TVA pour les 12 ans, 800 millions. Qui ont fait un petit deal comme ça, tu sais, les Rodgers. Rodgers, là, sont assez intelligents. De la façon qu'ils ont géré leurs affaires, leurs acquisitions sont toutes assez incroyables. Là, maintenant qu'ils sont rendus propriétaires de tout à Toronto. C'est des milliards et des milliards de dollars maintenant. Mais là, en TVA, en 12 ans, ils ont accumulé 230 millions de dollars de pertes sur ces 800 millions-là. Fait qu'ils n'ont pas réussi à recoup, ils n'ont pas réussi à faire des gains. Puis ça inclut une cup run. Là. Fait qu'ils ont vraiment mal calculé leurs affaires. Ils n'ont pas réussi à vendre leur pub. Même avec 158 boîtes de pizza Salvatore, ils réussissent pas à rentrer dans leur argent. Mais en 2024, RDS a perdu plus d'argent que TVA Sport. Donc on rit là, de TVA Sport, mais RDS, c'est 1,5 million par game qu'ils perdent. Fait qu'en 2024, ils ont perdu 20,3 millions de dollars. Puis TVA Sport en a perdu 15,4 millions. C'est sûr qu'ils n'ont pas le même ratio de game, là, mais quand même. Okay. Fait que là, à partir de l'année prochaine, comme je vous ai dit, il y a 39 matchs à vendre. Puis, même situation pour les Sens. Là. Les Sens, c'est tout un petit peu contingent à ce que le Canadien fait, là, surtout avec les droits francophones. Fait que le prochain, le diffuseur qui va snatcher le reste des matchs risque d'avoir en add-on les droits francophones des Sens. C'est tout le temps un peu de même. Fait qu'il y a deux avenues. Ben, il y a quelques avenues possibles, là, mais mettons les plus probables. TVA Sport, tout court, va être vendu à Sportsnet. Tu vas avoir un Sportsnet Québec. Tu vas avoir une nouvelle chaîne carrément. Ils ont les moyens de les acheter. En masse, ouais. Puis ils vont devenir un réseau d'influence ici. Ils vont avoir. Ils ont des gros noms. Elliot Friedman, c'est là. Ils vont être capables de faire ça un peu moins cheap que TVA. Ouais. Ils vont peut-être même aller poacher chez RDS. Deuxième des possibilités, et ça, c'en est une que je sais pas s'il y en a qui ont considéré, mais Bell a d'autres avenues de... Ils ont du streaming, eux autres aussi, puis Crave, il y a énormément de succès au Québec. Mm-hmm. Fait que là, eux, ils considèrent que de passer de... Donc là, il y avait 60 games, de 60 games à 45 games, eux, ils considèrent qu'ils perdront fuck all d'abonnés, parce qu'ils disent, on les a déjà. Fait qu'on passe de 60 à 45, on est safe. Mais, par exemple, des abonnés Crave, ça, tu peux aller en chercher. Ben oui. Fait que si tu dis, j'achète la balance, puis je décolle sur Crave en live, ben là, tu double dip. Fait que ça, c'est une option que je vois quand même très possible. Puis, avec Crave, il y a des films là-dessus. Ben oui. Ben, le monde peut... Ah, ben, rendu là, j'ai déjà Crave, je vais aller écouter des films. Ouais, c'est facile à ben, ça fait des à chiffres justifier. pour tout. Ben ouais. Puis la troisième option, puis on l'a vu, mettons, dans MLS, Apple TV a été agressif. T'as Amazon qui a commencé à diffuser. Fait que tu peux avoir un tierce partie, quelqu'un qui est un joueur qui est pas encore impliqué. Moi, Amazon, j'ai bien aimé ce qu'ils font, mais c'est pas en français ce qu'ils font Amazon? Non, c'est juste en anglais, hein? Ouais, c'est en anglais. Fait que... Ils diffusaient la game francophone, mais de RDS. Ok, c'est ça. Mais il y a... Ok. Ouais, Ben je l'ai vu en francophone. Ben moi, je l'écoutais en non. anglais, là. Sur Amazon, Non? ils faisaient leur propre... Oui, c'est leur propre broadcast, hein. Ouais. Fait qu'il faudrait qu'ils engagent... Mais tu sais, t'es pas obligé d'engager autant de monde qu'RDS, parce que, OK, on fait l'avant-match. Hey, le streaming commence, là. Pas au National Anthem, là. Fait que t'as un color commentator,
t'as un descripteur de match, puis t'as un panel de 3-4 personnes dans les entractes, là. Mais écoute, moi, je regarde les gars qui sont à TVA Sport en ce moment, là. T'as Max, le gars de BPM, là, qui est... Asti, il me tape ses nerfs. Max Lalonde, c'est ça? Ouais. Et Chris qui est pas bon. S'il est capable d'avoir une job à TVA Sport, là, si on s'entend, là, il y en a du monde là, pour aller piger. Fait que, bref, ça serait pas vraiment compliqué. Là. Tu peux avoir un staff assez limité là, en termes de FaceTime. Là. Ben oui. T'as besoin de 5-6 personnes, gros. T'as quelqu'un ringside. T'as un color commentator qui est là pendant le match. Puis t'as un descripteur. Puis après ça, t'as 3 personnes sur le panel entre les périodes. That's it, that's all. Fait que reste à voir. J'ai bien hâte de voir, mais puis sais-tu quoi? On sera pas mal pris dans tous les cas, sinon le Canadien peut absolument vendre ses propres droits puis se faire une chaîne privée de streaming. Fait que, mais oui, c'est quand même c'est du jamais vu là, puis Martin Leclerc soulevait la question, c'est nos médias, parce qu'on parle souvent du prix des billets, c'est comme les fans ont-tu les moyens d'aller voir le Canadien, mais nos médias ont-tu les moyens de se payer les Canadiens? Puis en ce moment, avec la tangente, c'est dur de justifier ce coût d'acquisition-là. Canadien en français, c'est... Mettons, je l'ai d'RDS pour le Rocket, justement. À ce soir, le Rocket joue Sur quoi? sur Prime Video. Ah ouais? C'est la diffusion du Rocket d'RDS. Ok, fait qu'en français, ça se peut qu'il y ait raison Ouais. de bord. Moi, je l'écoutais en anglais, fait que j'écoutais le broadcast Ouais, d'Amazon. ouais. Demain, bon. regarde l'avant-match des Canadiens, demain à 18h15 Ok. sur Prime. Ah, c'est cool. Bon, ben, tu vois que... T'as le Rocket sur Prime. Tu m'en prends quelque chose. Mais faut-tu que tu sois abonné à, Ouais, c'est à ça. RDS, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est... Ah, ok. Là, c'est le Je market. comprends. Là, c'est différent. Là. Ça, Ok. c'est le marketplace. C'est comme si, mettons, tu te dis, hey, moi, je suis nouveau.ca, ben, je veux que mes abonnés puissent avoir accès sur Crave, right? Ok, je comprends. Fait qu'il faut que tu sois abonné à RDS pour avoir. Ça, c'est le marketplace. Ok, Mais excusez, là, on va je- parler des droits de diffusion Ouais, qui là, est c'est un différent, autre ouais. game. Là. Mais déjà qu'RDS a été un peu forward thinking, puis ils se disent, on va donner une couple de pourcents de nos revenus à Amazon, puis on va peut-être croître nos abonnements. Hey, puis la plateforme d'Amazon va aller mieux que la petite plateforme d'RDS. Hey, Hey, ça va pas bien, ça. ben c'est ça. Fait que des fois aussi, faut que tu vois un peu dans le futur. On va voir. On va voir. T'sais, ça peut être vraiment un flip aussi que un Sportsnet les rachète, puis les revendent, puis c'est ça. Fait qu'on on verra bien, mais c'est vraiment... c'est vraiment quelque chose. Là. On n'avait jamais vu ça. Hey, des milestones to watch là, pour nos 12 derniers matchs. Des quoi? Les milestones. Les milestones. Suzuki à 100. Ouais, donc on a Suzuki qui est à 14 points seulement. Là, de... 14 en 12, c'est faisable pour lui. C'est... Ben oui. Encore une fois, là, c'est pratiquement fait. Là. Le dernier, c'est Mats Naslund en 86 avec 110 points. T'as Uri qui manque 7 points pour 70, puis 2 buts pour 30. Fait que ça va se passer ça aussi. Ça serait le plus jeune attaquant de 70 points du Canadien dans les 2 dernières décennies. Ok. Bon, évidemment, Caulfield 6 buts pour 50. Le premier depuis Stéphane Richer en 90. Puis 4 points pour... 6 points pour le 82 en 82, le point par game. Il est à 76, là. Oui, effectivement. Lane Hudson, maintenant. Lane Hudson a besoin de... Un point pour 70. Ouais, ben dans le fond, ce qu'on veut pour lui, là, c'est 16 points pour 85. Ça serait le franchise single scoring record pour un défenseur détenu par égalité. Larry Robinson à égalité. Fait que 16 points, c'est peut-être beaucoup demandé là, en 12 games, mais encore une fois, c'est pas nécessairement impossible pour ce gars-là. Surtout que ça fait 2 games qu'il n'y a pas de points, là. Ouais, c'est ça. C'est ça, il est Il a dû scoré pour, 12 buts, mais il n'y a aucun point. C'est 12 buts, c'est rare. Non, c'est ça, effectivement. Mais il joue à droite, hostie. Ouais.
Je vais vous parler aussi, on parlait tantôt là, la disparité un peu entre l'Est et l'Ouest. Pour accéder aux séries, le dernier spot dans l'Ouest va avoir besoin de 87 points. Dans l'Est, 99 points. Mais là où c'est hallucinant, c'est quand on regarde le différentiel par conférence. L'avez-vous vu passer? Je l'ai vu passer, c'était plus 122 pour l'Est. Non. Non, plus. Non, Excuse, c'était toutes les 3 divisions sauf la sont dans le Pacifique. positif, exactement. Mais quand tu additionnais les 3, c'était plus 122. Oui. C'est ça. C'est ça. Donc les 3 divisions, ben c'est ça, parce que évidemment, la division Pacifique sont moins 122. Puis t'as l'Atlantique à plus 88, la Centrale à plus 31, la Métropolitaine à plus 3. Donc, oui, effectivement. Mais l'Atlantique à plus 88, c'est incroyable. Là. Ben, quand tu regardes en ce moment, t'as juste Toronto puis Floride, ironiquement, les 2 plus fortes l'année passée, qui sont pas dans la course. Là. Sinon, t'as 6 équipes qui sont actuellement dans la course, puis t'en as peut-être 5 qui vont faire les séries là, sur ces 6-là. Puis quand tu regardes aussi la rotation, là, les équipes qui ont fait les séries l'année passée, dans l'Est, qui les feront pas cette année. Fait que là, j'ai nommé Floride, les Maple Leafs, les Capitals, les Devils. Les Rangers, as-tu fait les séries l'année passée? Non. Fait que, bon, t'as ceux-là, t'avais qui? Ah, puis t'as les Hurricanes. Les Hurricanes vont rester là, mais sinon, tu sais, les Penguins n'avaient pas fait les séries, les Blue Jackets n'avaient pas fait les séries, les Islanders n'avaient pas fait les séries. Fait que ça, c'est 3 équipes qui sont aussi dans le mix. C'est quand même fou de voir le switch-up complet, sauf Caroline. Ouais, t'avais juste 3 équipes de la métropolitaine. C'était les Caps, les Hurricanes puis les Devils. Ouais, c'est vrai, t'as raison. T'as bien raison. Ben non, l'Atlantique cette année, c'est du jamais vu. Là. De même, d'être proche de même en fin de saison. Là. Puis la Pacifique, un record de médiocrité, 2 fois en 3 games, que toutes les équipes de la Pacifique ont joué la même journée et ils ont toutes perdu. Ouais, j'ai vu ça. 2 fois en 3 jours. C'est arrivé dans l'histoire qu'une division complète perde toute la même journée. Je pense 4 fois. Là, on fait 2 fois en 3 jours. Fait que c'est assez fou. C'est là que McDavid il a sorti les médias puis il a dit que la division Pacifique c'était une bataille d'oreillers. Oh. Je sais pas si t'as vu ça passer là. Et il s'est fait replacer un peu par son coach à cause de ça parce que il avait l'air pas content. Là. Je voulais peut-être regarder, je sais pas si vous aviez d'autres choses que vous vouliez aborder, je voulais peut-être regarder les acquisitions de la date limite des transactions puis voir comment ils performent avec leurs nouvelles équipes. Ouais, on peut faire ça. Puis moi, j'avais un petit quelque chose pour les joueurs d'NCA. Ok, nice. Parce Ben, que- vas-y, commence avec ça. OK. Parce que là, on a vu une couple de joueurs déjà commencer à signer. Puis t'as un James Higgins qui a seulement signé son ATO là, dans la Ligue américaine. Ouais. Mais pas son ELC. Ouais, amateur pro tryout. Ouais. Puis dans le fond, avec le changement de règles, dans le fond, qui est arrivé pour les joueurs de la NCAA, c'est que techniquement, Higgins, il pourrait aller pratiquer dans la Ligue américaine. Il peut pas être rémunéré. Il peut pas jouer de game compétitif. Fait qu'il peut pas jouer. Mais il pourrait pratiquer toute la fin de la saison dans la Ligue américaine. Puis Puis retourner. retourner l'année prochaine ouais. NCAA. Fait Je savais pas ça. que je sais pas à quel point ça peut être pertinent dans le développement d'un joueur, mais si je pense que ça te permet de pouvoir l'évaluer à l'interne, Ouais. de donner des pratiques avec l'équipe, voir Son où niveau. est-ce qu'il est dans son développement. Puis comme peut-être aussi après ça, c'est de décider ok, est-ce qu'on signe son ELC ou on le retourne une dernière année dans Faut que tu fasses attention avec les joueurs américains, sachant ce qui s'est passé avec Cutter Gauthier, qui s'est fait promettre de signer, puis là, Philadelphie, ils ont pas eu de la bonne saison. En fait, ouais, finalement, on ne signera pas. Ouais, mais Carlis, vous tenez pas votre parole, ben je jouerai pas ici. Fait que faut que tu fasses attention avec ces gars-là, parce Ouais. qu'ils ont le gros bout du bâton, puis fait que de le faire venir, c'est excellent. J'espère que la discussion, c'est, regarde, on est dans une course aux séries, James, on te value beaucoup, mais on pense pas qu'on va être capable de te faire jouer.
On aimerait ça. Si on est capable, on va te faire signer un contrat. Sinon, ben, pratique-toi avec Providence. Mais. Ouais, si les communications sont bonnes puis sont claires, tu sais, on s'entend. Gauthier, ça a été échappé bien raide. Là. Je Ouais. pense qu'il y avait une question de Torts aussi qui était encore là. Peut-être. Ben, il y avait eu des sous-entendus là, quand même, Gauthier, quand il s'était exprimé. Mais tu sais, c'est ça. Je pense que si les communications sont claires puis tout le monde sait dans quelle direction ça s'en va, je pense que ça peut être le fun justement pour évaluer les gars à l'interne qui savaient qu'elle allait pas signer direct Laurie aussi. Là. Oui, fait que je vais vous parler rapidement là, des additions à la limite des transactions, voir un peu comment ça va avec leurs nouvelles équipes. Là, un peu près-date limite des transactions, tu avais Panarin, qui lui a marqué un super beau but en shootout à la Johnny Gaudreau de l'autre côté. Il est à 17 points en 15 games. Avec sa nouvelle équipe qui, Chris, avait besoin de ça quand même. Ah, crime, j'avais même pas remarqué qu'il avait fait autant de points. Ouais, ça va. Ben, tu Ouais, sais, c'est assez silencieux. ouais, je pense que LA en général, ils ont comme un peu give up là, avec la blessure à Fiala. Ils sont pas trop. T'as Nazem Kadri qui lui a 5 points en 9 parties avec Colorado. Donc c'est un rôle de soutien, là, mais quand même, il y en avait besoin ben, il y en avait besoin. Pas nécessairement, en fait. Là, c'est un crise de tank, mais. Ça va mieux depuis qu'il est arrivé, by the way. Ouais. Ouais, exact. Lui avait besoin quand même de stabiliser. On dirait la défensive, ça allait pas super bien. Kel McCarr, il était assez tranquille. Il y a eu un premier comme tiers de saison qui allait super bien. Puis depuis, là, c'est pas. Un qui est vraiment en feu, c'est Bobby McMahon. Je suis pas surpris, là. C'est un gars qui est très talentueux. Puis je savais que c'est une bonne acquisition pour eux autres, surtout au prix payé. 5 buts, 2 passes, 7 points en 6 parties. Donc, Chris. Tu me parlais de David Perron à Détroit. Ben, David Perron, j'ai aucune idée. 0 points en 5 matchs. Ah, mais dans le fond, il garde la même pace qu'il avait à Ottawa. Ou Justin Falk aussi, ça va pas bien là-bas. Puis eux autres, ils ont donné leur propre choix, Détroit, hein, pour Justin Falk. Fait que s'ils ratent les séries, ils se retrouvent, Saint-Louis se retrouve avec un choix de milieu de ronde. Ça, c'était de la saine gestion, là, parce que. Ben oui. Il y a encore là, c'était bien avant la date limite de transaction, mais quand même, je voulais le mentionner parce que c'est un gars qui sort un peu de nulle part, Igor Shinakov. 14 buts, 12 passes, 26 points en 33 games avec Pittsburgh. Donc, c'est quasiment point par game. Quel pick-up. Oh, mais quel pick-up. Quel pick-up. T'avais Columbus qui avait, eux, de leur côté, besoin de profondeur. Puis ils ont perdu ce gars-là. Ils ont été se chercher le beau Connor Garland. Lui, Connor Garland, là, je l'avais ici. Il a 6 points en 10 matchs, dont 5 buts. Quand même bien. Rasmus Anderson, lui, c'est 7 points en 23 games. Là, mais tu sais, son rôle, c'est pas nécessairement ça. Non, effectivement, mais même dans le restant de sa game, défensivement, c'est pas impressionnant. Non, exact. Une légère surprise dans le cas des Flames. Ils ont été chercher Ryan Strome, eux autres, dans un petit comme ok, prenez-les là, on n'en veut plus ici à Anaheim. Il a 7 points en 10 matchs. Fait que lui, il avait 9 points en 33 games. Fait que, avant ça. T'as Olimata qui, lui, aussi avec les Flames, là, il a joué sa 10e partie. Il a 6 points en 10 games. Fait qu'eux, ils ont été chercher des gars que l'autre équipe voulait plus, puis ils performent. C'est ça. Un qui est vraiment impressionnant, Sam Carrick avec Buffalo. Une petite acquisition de profondeur, bien pensée. 9 parties, 5 buts, 6 points. Fait que, en étant un gars qui est capable d'être physique. Fait que, c'est un solide pick-up. Un autre, Warren Fogle. Ouais, 10 parties, 6 points. Sinon, 5 buts. Fait que, quand même. Braden Shen. Ouais, Braden Shen, je l'ai pas. 2 buts, 2 passes, 4 points en 9 matchs. Ouais, non, mais c'est ça, les
Ceux que genre Drouin, je m'en contre collège, je l'ai pas pris en note. Ouais. là. j'ai pas remarqué non j'aimerais plus. ça savoir. Ouais. Tu veux savoir? Ok, je vais le checker. Drouin doit avoir des TLD scratch. Là. Comme on a vu les Hurricanes hier contre Kaniemi, 34 matchs cette année, je pense. Hey, méchant, pas bon ça. Il y a quoi, 2 buts, 7 passes, genre? Ouais, Enfin, dans 2 mon- buts cette année. Il gagne presque 5 millions. Je vais finir avec Ty Cardi, qui Ouais. était une petite acquisition des Rangers. 9 points en 13 games. Quand même. Ben ouais. C'est un but en 4 matchs pour Drouin avec les Blues. C'était son premier match en plus. Fait qu'il doit être avec depuis qu'il a de marcher son chien à Saint-Louis. Fait que c'est ça. Pour ceux qui voudraient vous abonner au Patreon, je vais rentrer personnellement dans un humoriste de la relève. On va faire les profils du top 10 de Craig Button. Fait qu'on va rentrer dans le draft. J'ai des vidéos de quelqu'un qui mange du pepperoni. Intéressant. J'ai écoute, des petites vidéos TikTok à vous montrer. On va guys. s'amuser comme des fous. J'ai la nouvelle chanson du moment à Jean Hockey que je vais vous montrer. C'est J'adore. une nouvelle chanson qui date juste de 2012. On a des jeux. On a des jeux. Fait que plein d'insultes, un petit peu moins de filtres, puis un petit peu plus. On va défendre Julien Lacroix encore plus fervemment. Donc, hey, on vous remercie encore une fois là, d'avoir été là. On espère que vous avez aimé l'émission. On aimerait ça que vous partagiez, on aimerait ça que vous commentiez, on aimerait ça que vous likiez, on aimerait ça que vous nous donnez votre numéro d'assurance sociale et on se voit la semaine prochaine.